Bienvenue dans votre itinéraire Bretagne. Nous nous intéressons aujourd'hui à un métier en coulisses dans le monde du spectacle, celui de costumière habilleuse. Transformée en Mary Poppins par les filles, je porte une robe confectionnée par une étudiante du lycée Louis Armand en macarons et chocolat, une production made in Locminé. Nous avons ouvert les portes de leur atelier. Reportage. Il faut maintenant que tu enlèves les épingles et que tu couses. D'accord, puisque tu as tes repères autrement. D'accord, ok. Donc en suivant les repères, d'accord. Les regards concentrés, le geste précis, un tissu plié et piqué au millimètre près, les fraises commencent tout juste à prendre forme. On apprend cette technique ancienne qu'on doit faire essentiellement à la main. Et après, le truc, c'est qu'on va essayer de détourner ça. De pas forcément faire le truc qu'on met autour du cou, mais de trouver d'autres formes à faire dans les volumes. Par exemple, les mettre sur les épaules ou en couronne sur la tête. C'est un travail de longue haleine ? Oui, là, je crois qu'on a au moins 3 mètres de tissu à replier comme ça. Et au final, il faut que ça arrive sur la petite bande. Pour ces futures habilleuses, l'objectif est de maîtriser les bases de la couture, un travail manuel qui demande beaucoup de qualité. Pour être une bonne habilleuse, beaucoup de patience, autant en habillage qu'en couture. Il faut de la patience. Être sacrément bien organisée aussi. L'organisation, il faut être très minutieuse. Des mains de fée qui restent toujours en quête de créativité, de la conception jusqu'à la réalisation. On a notre projet du début qui part d'un croquis. Et en fait, on fait vraiment la réalisation de A à Z nous-mêmes. Et on voit du coup le dessin passer en forme. Et voilà, pour moi, c'est magique. Quand la magie prend fin, place à l'entretien des costumes. Opération déchocolatage pour les deuxièmes années. Pensez à retourner des deux côtés et à gratter des deux côtés. Les tissus, les matières doivent être récupérées et remises à neuf sur les costumes qu'elles ont spécialement conçus pour le Salon du chocolat de Vannes, des projets essentiels dans la formation. Ça permet aussi aux élèves de se rendre compte qu'elles ne sont pas seulement face à un professeur, elles sont face à des professionnels qui sont dans la vie, qui travaillent donc dans des entreprises privées. Et donc elles doivent s'adapter, elles doivent revoir leurs projets, s'adapter à la demande, et ça c'est très important. Sous leurs mains, les aiguilles font des merveilles, toujours avec une même ambition, mettre en lumière des hommes et des femmes pour la beauté du spectacle. Les costumières s'adaptent aux univers des créations artistiques qu'elles habillent jusqu'à la dernière minute avant un spectacle. Elles peaufinent, réajustent. En 2008, nos équipes avaient suivi les costumières de l'Opéra de Rennes pour une pièce majeure du répertoire allemand d'Air Vampire. Opéra de Rennes à quelques jours d'une première. Après avoir travaillé chacun de leur côté durant des semaines, les différents savoir-faire convergent. Ici, près d'une quarantaine de métiers participent à la création d'un spectacle. Atelier couture. Les petites mains effectuent les dernières retouches. Ce soir, les artistes répètent en costume, des costumes qui doivent s'enfiler et s'enlever facilement. Par exemple, là, il y a un changement rapide. Donc, c'est tout des pressions à l'intérieur. Et on arrache le costume. Ils sont quand même relativement serrés, ils sont 34 sur 2 ailes, donc ils sont 17 et 17. On ne sait pas s'ils bougent les bras, ils vont peut-être cogner le voisin. Quelle est la crainte pour une costumière ? Là, en l'occurrence, c'est vraiment la peur de ne pas arriver à les faire rentrer en scène avec tous les éléments qu'il faut. C'est un ensemble. Donc s'il y a un costume, une coiffure qui part de travers, c'est sûr qu'au milieu de tout, on la remarque. Jeanne Corbel, bonjour. Vous êtes couturière habilleuse. Nous sommes au Carré Lully à l'Opéra de Rennes où avec toutes les filles, vous êtes en train de travailler sur le prochain spectacle du mois de février. Voilà, nous sommes actuellement en train de travailler sur les retouches de Eugène Onegin. L'atelier de costumes de Rennes n'est pas ici, normalement, au Carré Lully, parce qu'ici, c'est un lieu d'exposition. Il est au 6e. Et ici, Eugène Onegin, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de costumes. Donc, on a descendu un second atelier ici. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la différence entre costumière et habilleuse ? Bien, ce sont 2 professions complémentaires. Parfois, nous faisons les 2. Moi, je fais essentiellement de l'habillage. L'habilleuse s'occupe du costume une fois que les costumières
comme mes camarades, ont terminé leur travail de retouche, de remise aux mesures, de confection de costumes. Nous, les habilleuses, nous emmenons le costume au plateau, nous habillons les solistes, nous les déshabillons quand c'est terminé. Et pour les comédiens ou les solistes, cette dimension du costume est importante ? Je crois que le costume est important pour un soliste, pour un comédien, pour un choriste, parce qu'il les installe déjà dans un personnage. Il les aide à s'installer dans un personnage. Et puis, il y a aussi des impératifs, parce qu'en opéra, on chante beaucoup en corset, par contre, pour les femmes. Donc, évidemment, il faut que... Pour certaines, c'est d'ailleurs une aide, parce que ça les aide à se tenir. Pour certaines, c'est une contrainte. Que deviennent les costumes après les représentations ? Alors, les costumes passent de production en production. Donc, cette production de Eugène Onegin a été jouée en janvier à Nantes. Elle est arrivée en septembre ici, on les remet aux mesures des choristes, c'est ce que font donc les filles. On refait certains costumes pour des solistes, on les remet aux mesures. Une fois que c'est joué, ici à Rennes, ça va partir à Toulouse. À Toulouse, il y aura une équipe similaire qui va les remettre aux mesures des choristes, qui va les remettre aux mesures des solistes. Ensuite, ça repartira encore ailleurs. Et puis à terme, ça reviendra dans le stock de la maison qui a produit en premier, qui était productrice de l'opéra. Ça restera un certain temps dans le stock. Et puis un jour, l'opéra sera peut-être déclassé. Donc ça repartira dans le stock général. Et puis pour de nouveaux opéras, on prendra un costume, une robe ici, un corset là. On les réattribuera. Merci Jeanne Corbel pour cet entretien. Mais de rien. Je vous souhaite bon courage pour ces mois de préparation. Merci beaucoup. Et puis j'espère que vous reviendrez nous voir début février pour Eugène Onegin. C'est la fin de notre itinéraire Bretagne. J'espère que cet itinéraire vous permettra de regarder d'un nouvel œil tous ces costumes. Retrouvez cet épisode sur notre site france3.bretagne.fr.